Et si votre véritable essence se trouvait au-delà des rôles que la société vous a imposés? Découvrez les profondeurs de l'être, le podcast qui ose explorer le chemin concret où spiritualité et psychologie se rencontrent. Oubliez les injonctions à la perfection et les attentes extérieures. Ici, nous retirons les couches superflues pour retrouver ce qui est déjà là, solide et essentiel en nous. Chaque semaine, je vous invite à réconcilier l'enfant intérieur qui sommeille en vous avec la femme que vous êtes devenue et celle que vous aspirez à devenir. À harmoniser votre quête spirituelle avec vos responsabilités quotidiennes. À explorer une approche holistique où chaque aspect trouve son importance. À transformer vos défis en opportunités d'éveil et de croissance. Comment entreprendre sans sacrifier sa famille? Entreprendre, vendre et se vendre de manière éthique, est-ce vraiment possible? Comment rester fidèle à soi-même dans un monde qui valorise les apparences? Comment embrasser le chemin de la maternité quand elle réveille notre propre enfant intérieur? Comment chaque élément de notre quotidien impacte notre santé physique, mentale et relationnelle? Alors que notre société est fondée sur le regard de l'autre, je tente de vous guider vers cette présence intérieure qui peut transformer votre monde extérieur. Les profondeurs de l'être, ce n'est pas juste un podcast, c'est une démarche concrète vers l'essentiel. Un épisode à la fois, pas à pas vers une existence plus alignée. C'est une révolution silencieuse qui commence par vous. Abonnez-vous maintenant et rejoignez une communauté de femmes qui osent incarner leur vérité profonde et remettre en question le statu quo. Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Profondeurs de l'Être. Ici Cécilia Colombier et chaque mardi matin, 7h40 heure du Québec, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, c'est mon premier épisode que je fais format vidéo. Les premiers que j'ai fait jusqu'à présent étaient seulement format audio, donc c'est un petit challenge aujourd'hui. C'est ma première fois en vidéo. Vous allez voir probablement que je vais lire mes notes, mon script que je me suis fait tout à l'heure, avant de commencer. Donc, vous m'épargnerez, puis je compte sur votre bienveillance à mon égard. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler de parentalité. J'attrape mes notes. On est par ici. Donc, j'avais envie de parler de parentalité, mais pas de parentalité, la parentalité qu'on voit sur Instagram, pas la parentalité qu'on peut lire dans les livres, mais celle qu'on vit, avec ses contradictions, ses élans et ses doutes. Parce que je pense qu'on ne peut pas parler de profondeur, qui est le thème du podcast, sans aborder ce lien fondateur, ce miroir intense, celui qui nous lie à nos enfants. Il fut un temps où la maternité allait de soi. Nos grands-mères, nées dans les années 30 ou 40, n'avaient pas vraiment le choix. L'enfant arrivait, souvent jeune, souvent nombreux. L'éducation était rude, cadrée, silencieuse. L'essentiel, c'était d'obéir, d'être un bon enfant. La maternité n'était pas un projet, c'était une fonction. Nos mères, plutôt nées dans les années 50-60, si vous êtes de ma génération, elles ont commencé à respirer, à travailler, à lire Dolto. Elles ont voulu faire mieux, tout en gardant un pied dans la tradition. L'enfant enfin devenait quelqu'un. Mais c'était pas encore un projet. Et puis il y a nous, la génération née dans les années 80-90, avec un accès à la contraception très simple, une liberté sexuelle comme jamais, l'accès au développement personnel, à tout un tas d'informations sur la santé mentale, la santé physique, la psychologie, les neurosciences. Et nous avons choisi d'avoir un enfant. Parfois tard, parfois après un parcours du combattant, pour certaines. Et parce que nous l'avons choisi, nous voulons le faire bien, parfaitement même. L'enfant, c'est vraiment devenu un projet de vie. Et comme tout projet, on veut le réussir. Nous savons beaucoup de choses. Nous savons que chaque mot compte, que chaque blessure laisse une trace. Nous savons que l'estime de soi se construit dès la petite enfance, même dès la grossesse, que le cerveau est plastique, que les traumas se transmettent. Et je crois que cette connaissance, au lieu de nous alléger, la plupart du temps, elle finit par nous écraser.
On est devenu hyper vigilant. Chaque geste est scruté. Chaque réaction est analysée. On se demande, est-ce que j'ai crié trop fort? Est-ce qu'il va en parler à son psy dans 20 ans? Est-ce que je vais lui planter une croyance limitante? La peur de ne pas être à la hauteur devient permanente. La parentalité aujourd'hui, elle se vit sur un fil, entre amour et angoisse, entre lucidité et suradaptation. Et en face, il y a eux, nos enfants d'aujourd'hui, nés dans un autre monde. Vraiment, on a l'impression que c'est un autre monde, une autre planète. Je sais pas si nos parents et nos grands-parents avaient cette même impression, mais moi, j'ai vraiment cette impression-là. C'est un monde d'écran, de stimulation constante, de comparaison permanente. Un monde où la nuit est suspect, où tout va très vite. Ils sont aussi beaucoup plus conscients, plus expressifs, et j'ai l'impression plus fragiles. Face à eux, on oscille entre les accompagner et la peur de les abîmer. Mais il y a quelque chose de plus intime et de plus souterrain. Parce que l'enfant est devenu un projet, un reflet de nous-mêmes. S'il va mal, s'il dévie, s'il souffre, c'est comme si inconsciemment, on voulait surtout pas que ce soit à cause de nous. Et je mets à cause entre guillemets. Parce que si ça va pas, ça voudrait dire inconsciemment qu'on a raté, qu'on a fait mal. Et ça, c'est insupportable, surtout quand on a tout donné. Trop souvent, on cherche vite une cause externe. Que ce soit un trouble, un diagnostic, un facteur biologique, une hypersensibilité. Quelque chose qui nous protège de cette idée terrifiante. Et si finalement c'était nous? Notre rythme de vie, notre usage des écrans, notre fatigue. On préfère croire que le projet en soi a quelque chose de défaillant à la base, plutôt que d'admettre que malgré notre amour, quelque chose nous a échappé. Pourtant, il y a plein de choses à explorer en amont. Des espaces pour ajuster, réparer, écouter avant d'étiqueter ou de médicaliser. Mais ça, c'est un sujet vaste et j'en parlerai dans un autre épisode de tout ce qui est étiquette. Mais ce que je trouve particulier, c'est que automatiquement, on se demande qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Dès que quelque chose ne va pas, si l'enfant a une souffrance ou une problématique quelconque, on se demande automatiquement qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pas été assez, où est-ce que je me suis plantée. Et je me dis, il est sûrement là le problème. Il est sûrement là le problème parce que dans cette confusion, dans cette hyper-information, on a une pression intérieure. En fait, c'est comme si le fait d'être hyper conscient de tout, ça nous met une pression intérieure extrême. Et dans tout ça, on se retrouve seul souvent, isolé dans nos doutes, dans notre besoin dans notre besoin de bien faire, parce que justement, l'avouer, en parler, c'est aussi avouer à demi-mot qu'on n'y arrive pas, qu'on manque de quelque chose, qu'on n'est pas assez. Et ça, c'est insupportable. Avant, on élevait les enfants ensemble. Aujourd'hui, on se regarde faire. Je trouve que c'est rare les personnes vraiment à qui on peut se confier sans avoir peur d'être jugé, sans avoir quelqu'un en face qui fait preuve d'ingérence, qui va, au-delà d'écouter et de conseiller quand c'est nécessaire, va automatiquement nous dire quoi faire. Avant, il y avait les voisins, les grands-parents, les copines du quartier. Un enfant pleurait, on le consolait. Un parent était fatigué, quelqu'un proposait de prendre le relais. Il y avait du lien, il y avait de la souplesse, il y avait de la confiance. Au jour d'aujourd'hui, il y a aussi le fait que plus personne n'ose reprendre ou intervenir auprès d'un enfant devant les parents ou partager une opinion aux parents sur l'enfant ou sur l'éducation de l'enfant. Et personne n'ose le faire parce que justement, le fait d'émettre une opinion, un conseil, d'intervenir directement auprès de l'enfant, ça remet en question l'identité du parent. On remet en question son projet, sa création, donc indirectement, sa propre identité. On veut surtout pas blesser qui que ce soit,
alors plus personne ne dit rien. Et je pense que là aussi, c'est un problème de société en fait. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au contraire, on vit dans des bulles. Et que pire que ça, on se juge, on commente, on observe, on soupèse constamment. Si un enfant fait une crise, au lieu de tendre la main, on va lever le sourcil. La parentalité est devenue publique, visible, commentée. On peut le voir sur les réseaux sociaux. C'est la guerre. C'est vraiment la guerre entre les différentes méthodes d'éducation. Dans ce regard permanent, on oublie que chaque parent fait ce qu'il peut. Et à propos, je vous invite vraiment à regarder l'épisode 2 du podcast dans lequel je parle du regard de l'autre. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Je veux dire, tant qu'il n'y a pas de violence physique, verbale, psychologique, que l'enfant est nourri, aimé, respecté, je pense que le reste, on peut le laisser aux personnes qui sont concernées. On peut apprendre à soutenir un peu plus et à juger moins. Et au-dessus de tout, j'ai envie de dire que plutôt que de toujours vouloir en faire plus, ce serait peut-être bien d'essayer d'en faire moins, d'apprendre à en faire moins. Peut-être qu'elle est là la vraie révolution en fait. Pas d'en savoir plus, mais d'en faire moins. Moins de pression, moins de contrôle, moins de projection et plus de présence. Parce que aucun enfant n'a besoin d'un parent parfait. Il a besoin d'un parent vivant, joyeux, souriant, humain, aimant, qui ose être là avec ses failles, ses efforts, sa vérité. Un parent humble, authentique. Si je devais conclure ce podcast avec quelques lignes, je dirais que le plus important à retenir, c'est que l'enfant n'est pas un projet. C'est pas notre projet, c'est pas ton projet, c'est pas mon projet. L'enfant, c'est un petit miracle venu sur Terre pour amener sa pierre à l'édifice dans la grande construction de l'humanité. C'est une personne unique avec son propre bout de chemin à faire. Un chemin conscient et inconscient, parsemé d'échecs, de réussites, de peurs et de joie. Et je crois que lui voler tout ça, parce que notre projet à nous, on veut qu'il soit parfait, réussi, maîtrisé. Notre enfant projet, on veut qu'il soit réalisé, réussi, accompli. C'est quelque part lui voler sa propre vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que ça fait écho en vous. Merci d'avoir plongé avec moi dans cette belle réflexion qui pour moi n'est qu'une introduction à une réflexion plus grande que je développerai dans d'autres podcasts parce qu'en réfléchissant à cette notion d'enfant projet, j'ai beaucoup d'idées qui me sont venues, des sujets qu'il faut absolument que j'aborde. Et en attendant, si cet épisode vous a parlé, partagez-le à une maman, à un papa, simplement à quelqu'un qui essaie aussi de faire au mieux. Je vous dis à la semaine prochaine, mardi, 7h40, pour un nouvel épisode des Profondeurs de l'être. À bientôt! À me quitter pour vrai, je vous rappelle que j'ai mis en place une infolettre qui sort tous les dimanches matins. Vous avez juste à taper www.ceciliacolombier.com et vous inscrire à l'infolettre. Tous les dimanches, vous recevez un court texte. Ça peut être un encouragement, une exhortation, un petit exercice introspectif, un déclic que j'ai eu, une expérience, bref, pépite garantie. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire à l'infolettre www.ceciliacolombier.com. Et l'infolettre, c'est aussi le moyen de me répondre en privé, de me donner votre avis, des suggestions, des commentaires, de me proposer des sujets à aborder aussi, ou encore, si vous voulez qu'on fasse un live ou un podcast ensemble, ben, c'est l'occasion de m'écrire, de me répondre en fait à l'infolettre que vous recevez le dimanche. Sur ce, je vous dis au revoir pour vrai. Merci pour votre écoute. Merci d'avance pour vos partages. Si vous aimez mon contenu, abonnez-vous, mettez des 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça aide l'algorithme à me mettre de l'avant et à diffuser le message. Merci beaucoup. À bientôt.